Bonjour à toutes. Ouvrons nos Bibles aujourd'hui à Jérémie chapitre 17 des versets 5 à 7. Écoutez ces paroles inspirées. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait de la chair son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un arbuste dans la steppe qui ne voit pas venir le bonheur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Ce passage n'est pas une simple poésie, c'est un avertissement divin, une ligne de démarcation entre la vie et la mort spirituelle. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un danger qui ronge l'Église comme un cancer silencieux, la psychologie moderne. Ce n'est pas une mode inoffensive. C'est une idolâtrie subtile qui élève l'homme au-dessus de Dieu, qui minimise le péché et qui sape la suffisance des Écritures. Je voudrais examiner avec vous ses fondements, sa vision déformée de l'homme, de Dieu et du péché, son infiltration destructrice dans l'Église et enfin la glorieuse suffisance de la parole de Dieu qui seule peut nous guérir et nous sanctifier. Tout d'abord, pour comprendre le danger de la psychologie, nous devons remonter aux racines. Les fondements de la psychologie moderne ne sont pas ancrés dans la révélation divine. Ils sont immergés dans un marécage d'humanisme athée, de matérialisme réductionniste et d'occultisme assumé. Considérons les pères de cette discipline. Ces hommes qui ont osé prétendre comprendre l'âme humaine sans se soumettre au Créateur qui l'a formée. Sigmund Freud, souvent appelé le père de la psychanalyse, a construit ses théories sur une vision matérialiste de l'homme, réduisant la psyché à un champ de bataille de pulsions inconscientes, souvent sexuelles, sans place pour un Dieu personnel ou une âme immortelle. Influencé par les idées occultes comme la télépathie, qu'il explorait comme un mode de communication archaïque comme inconscient, Freud voyait la religion comme une illusion collective, une névrose obsessionnelle née de peurs infantiles. Mais la Bible nous enseigne que l'homme est créé à l'image de Dieu, avec une conscience morale implantée par le Créateur. Freud n'a pas découvert une vérité neutre. Il a imposé un cadre humaniste qui élève les désirs charnels au rang de moteurs essentiels, contredisant Galates chapitre 5 des versets 16 à 17, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Passons ensuite à Carl Gustav Jung, dont les racines familiales baignaient dans le spiritisme. Sa grand-mère clairvoyante, sa mère voyant des esprits, et lui-même organisant des séances de médium dès l'adolescence. Jung a intégré ces expériences occultes dans sa théorie de l'inconscient collectif et des archétypes, puisant dans l'alchimie, la gnose et les mythologies ésotériques. Il confondait le psychique avec le spirituel, la divinisation du soi comme une entité transcendante accessible par des états modifiés de conscience. Cela n'est rien d'autre qu'une forme moderne d'idolâtrie, condamnée en Exode chapitre 20 des versets 3 à 5. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras point devant elle. » Jung n'a pas apporté une science objective, il a ouvert la porte à un syncrétisme qui mélange le christianisme avec des spiritualités païennes, ignorant l'avertissement de 1 Jean chapitre 4 verset 1, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ajoutez à cela Wilhelm Reich, disciple de Freud, qui poussait la dimension sexuelle à l'extrême, voyant dans l'orgasme complet la clé de la santé mentale et sociale, prenant une libération totale des pulsions contre toute morale divine. Et Alfred Kinsey, dont les rapports normalisaient les perversions sexuelles, basées sur des données biaisées et éthiquement douteuses, influençant la culture à rejeter les normes bibliques de la sexualité. Ces fondements ne sont pas neutres, ils sont radicalement opposés à la parole de Dieu. Ils exaltent l'homme comme mesure de toute chose,
supposent sa bonté intrinsèque ou sa neutralité, promeuvent l'autonomie et le relativisme moral et proposent des solutions humaines sans référence à la souveraineté de Dieu. Comme le dit le Proverbe chapitre 14 au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La psychologie moderne est bâtie sur ce sable mouvant, et toute structure érigée dessus s'effondrera quand viendra la tempête du jugement divin. Mais voici le point crucial, car cela ne s'arrête pas à ces personnages historiques. Tous les psychologues, chrétiens ou non, se réfèrent encore aujourd'hui aux enseignements de ces pères fondateurs. Leurs bibliothèques sont remplies de leurs ouvrages, Freud, Jung, Reich, Kinsey, qui servent de références fondamentales dans les formations universitaires et les pratiques professionnelles. Même les psychologues qui se disent chrétiens étudient ces textes comme des bibles laïques, intégrant leurs idées dans leurs approches intégratives. C'est une transmission générationnelle. Les étudiants d'aujourd'hui citent Freud comme autorité, les thérapeutes contemporains construisent sur Jung comme base incontestée. Ce n'est pas un héritage passé, c'est une chaîne vivante qui perpétue l'humanisme athée et l'occultisme dans chaque cabinet, chaque séance. Cela montre que le poison n'est pas isolé à quelques figures du passé. Il coule dans les veines de toute la discipline, génération après génération, contaminant même ceux qui prétendent servir Christ. Comment pouvons-nous tolérer cela dans l'Église, quand la Bible nous commande de rejeter toute sagesse humaine qui s'oppose à la connaissance de Dieu? Mais maintenant, examinons comment cette psychologie déforme les vérités centrales de l'Écriture, la nature de l'homme, la réalité du péché et la personne de Dieu. La Bible nous donne une anthropologie claire et complète. L'homme est créé à l'image de Dieu, magnifique dans sa dignité, mais tragiquement déchu par le péché, corrompu dans toutes ses facultés. Le cœur est tortueux et méchant. L'homme est esclave du péché, ennemi de Dieu par ses pensées. Le péché n'est pas une erreur mineure, c'est une rébellion contre la sainteté de Dieu, méritant la mort éternelle. Et Dieu, il est le Créateur souverain, saint et personnel, Trinité éternelle, qui se révèle en Christ et appelle à la repentance. Mais, selon la psychologie, l'homme est un produit de l'évolution, un mécanisme biologique complexe, fondamentalement bon ou neutre, victime de son environnement ou de traumas passés, comme chez Rogers et Maslow. Les problèmes ne viennent pas d'une corruption morale innée, mais de blocages externes ou de besoins non comblés. Cela contredit Romains chapitre 3 des versets 10 à 18. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés. La psychologie encourage une haute estime de soi comme objectif. Mais la Bible nous appelle à nous humilier devant Dieu, trouvant notre valeur en Christ seul. Le péché est minimisé en dysfonctionnement ou réaction adaptive. La colère comme besoin de respect non satisfait. L'adultère comme quête d'intimité. L'orgueil comme manque d'estime. Mais 1 Jean chapitre 3 au verset 4 définit le péché comme transgression de la loi de Dieu. Et Jacques chapitre 1 verset 14 à 15 comme naissant de nos propres convoitises. Cette rationalisation excuse le mal au lieu de le confronter, rendant inutile la repentance et la croix. Dieu, dans cette vision, est une illusion projective ou une force impersonnelle, accessible par expérience subjective ou moment d'extase. Cela nie la révélation spéciale en Christ et ouvre à un mysticisme syncrétiste condamné en Colossiens chapitre 2 des versets 18 à 23. La psychologie place l'homme au centre, Dieu comme optionnel, inversant le théocentrisme biblique. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Cette distorsion n'est pas innocente, elle est diabolique, car elle prive l'âme du vrai diagnostic et du vrai remède, laissant les gens dans une illusion de progrès tout en les éloignant de la grâce salvatrice. Et parce que tous les psychologues, chrétiens inclus,
s'appuie sur ses fondateurs, leurs étagères débordent de Freud et de Jung comme références incontournables, cette déformation se perpétue génération après génération, empoisonnant les esprits même dans les cercles évangéliques. La plus grande tragédie est que cette psychologie n'est pas restée dans le monde. Elle a infiltré l'Église comme une gangrène, diluant l'Évangile et produisant des désastres spirituels. L'Église, pilier de la vérité, est appelée à proclamer la parole pure. Mais aujourd'hui, des prédications parlent de guérison émotionnelle plus que de repentance, de blessures intérieures plus que de péché. Des ministères de conseil mélangent thérapie séculière avec des versets, rendant la Bible un complément plutôt que l'autorité suprême. Et parce que tous les psychologues, y compris les chrétiens, se réfèrent aux enseignements des pères fondateurs, cette infiltration n'est pas accidentelle. C'est une transmission qui propage l'humanisme occultiste dans nos pupitres, nos séminaires et nos cœurs. Considérez les désastres. D'abord, une immaturité spirituelle chronique. Des chrétiens passent des années en thérapie, dépendant d'une écoute humaine, sans croissance complète en Christ. Au lieu de mortifier le péché par l'esprit, ils rationalisent leur lutte comme schéma toxique. Exemple, dans de nombreuses églises, on utilise des livres comme ceux sur les langages de l'amour, réduisant le mariage à un échange de besoins émotionnels, plutôt qu'à une alliance sainte, reflétant Christ et l'Église. Résultat, des divorces spirituellement justifiés, car le bien-être personnel prime sur l'obéissance. Et cette idée vient directement des fondateurs comme Freud et Rogers, transmis via les formations des conseillers actuels. Deuxièmement, une tolérance du péché. La psychologie excuse l'amertume comme blessure, l'homosexualité comme orientation, l'orgueil comme manque d'estime. Dans des méga-churches influencées par des modèles de croissance psychologique, on parle de santé mentale, sans confrontation. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, nous dit Éphésiens chapitre 5 au verset 11. En exemple, des programmes comme ceux promouvant une spiritualité émotionnellement saine intègrent des pratiques rogériennes d'acceptation inconditionnelle, minimisant la correction biblique selon 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Cela mène à une église tiède où le péché toléré produit la stagnation. Et cette tolérance est héritée des fondateurs relativistes, passés de génération en génération dans les bibliothèques des pasteurs et conseillers. Troisièmement, une dépendance mercantile. Des formations pastorales incluent la psychologie, transformant les bergers en facilitateurs émotionnels plutôt qu'en prédicateurs de la vérité. Des auteurs influents en francophonie promeuvent la guérison des blessures comme préalable à la maturité, créant une industrie de livres et de conférences payantes qui exploitent la souffrance. Vous avez reçu gratuitement, nous dit Matthieu chapitre 10 verset 8, donnez gratuitement. Le désastre, une église centrée sur l'homme où la gloire de Dieu est éclipsée par le moi. Quatrièmement, une dilution doctrinale. Des mouvements œcuméniques intègrent la psychologie pour une croissance numérique, ignorant les avertissements contre les faux docteurs. Des églises adoptent des thérapies transpersonnelles mélangeant mysticisme oriental, contredisant Colossiens chapitre 2 verset 8. Cela produit des convertis superficiels, non transformés par la parole, car l'héritage des pères, occultisme et humanisme, est transmis intact via les références incontournables des psychologues modernes. L'Église doit se réformer, revenir à sola scriptura, la parole seule, comme les réformateurs, rejetant ses compromis. Cette infiltration n'est malheureusement pas superficielle et elle perpétue le poison. Alors, face à ces dangers, la parole de Dieu se dresse comme un roc inébranlable. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17 déclare :
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute signifie exhaustive. La Bible équipe pour toute bonne œuvre, y compris le soin de l'âme. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 ajoute « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La parole est vivante, discernant les pensées, transformant par l'esprit. Le diagnostic biblique est précis et sans compromis. Il identifie le péché non pas comme un simple dysfonctionnement ou une erreur accidentelle, mais comme une rébellion ouverte contre la sainteté de Dieu, une transgression délibérée de sa loi parfaite, comme le déclare 1 Jean chapitre 3 au verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Ce n'est pas une faiblesse psychologique à excuser par des traumas passés, mais une insurrection spirituelle qui mérite la condamnation éternelle. De plus, la Bible révèle la dépravation totale de l'homme, une corruption qui touche chaque partie de notre être, esprit, âme et corps, nous rendant morts spirituellement dans nos offenses et nos péchés, incapables de nous sauver nous-mêmes, comme l'affirme Éphésiens 2:1. Vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Ce n'est pas une bonté intrinsèque bloquée par l'environnement, comme le prétendent les humanistes, mais une déchéance radicale qui affecte notre intelligence, notre volonté et nos émotions, nous rendant ennemis de Dieu par nature. Enfin, la souffrance est placée dans le contexte d'un monde déchu où les épreuves, les injustices et les douleurs ne sont pas toujours le fruit direct de notre péché personnel, mais les conséquences d'une création soumise à la vanité à cause du péché originel, comme le décrit Romains au chapitre 8 des versets 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, car nous savons que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce passage nous rappelle que la souffrance n'est pas une anomalie à analyser psychologiquement, mais une réalité temporaire dans un monde brisé, pointant vers une rédemption future en Christ. Pour illustrer ce diagnostic, considérons l'exemple de Job, un homme droit et intègre qui a souffert injustement des pertes inimaginables, ses enfants, ses biens, sa santé, sans que cela soit dû à un péché personnel flagrant. Job n'a pas été guéri par une introspection thérapeutique, fouillant son passé ou validant ses émotions. Au contraire, sa restauration est venue par une révélation souveraine de Dieu dans sa majesté et sa sagesse infinie, comme il le confesse en Job chapitre 42 des versets 1 à 6. « Je sais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job a été confronté à la grandeur de Dieu, non à ses blessures intérieures, et cela l'a conduit à l'humilité et à la guérison. De même, Joseph, abusé par ses frères, vendu en esclavage et emprisonné injustement, n'a pas passé sa vie à analyser ses traumas ou à se victimiser. Il a vu la main souveraine de Dieu transformer le mal en bien, déclaré en Genèse chapitre 50 au verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ces exemples bibliques montrent que la souffrance même injuste est sous le contrôle de Dieu et que la guérison vient de lui, non d'une fouille humaine du passé. Le remède est trouvé exclusivement en Christ et non dans des techniques humaines ou des thérapies prolongées. Il commence par la repentance, un tournant radical du cœur de l'homme vers Dieu. Comme l'exhorte Actes chapitre 3 au verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Ce n'est pas une auto-amélioration, mais une reconnaissance honnête de notre culpabilité devant un Dieu saint.
Ensuite, la foi en son sacrifice expiatoire où Christ a porté nos péchés et nos douleurs, comme prophétisé en Ésaïe 53,5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus n'offre pas un pansement temporaire. Il apporte une guérison complète par son sang versé. Enfin, la régénération par l'Esprit Saint, qui nous donne une nouvelle naissance, nous rendant vivants en Christ, comme le décrit Tite chapitre 3 au verset 5. Il nous a sauvés, non sur le principe des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus lui-même est le médecin divin qui guérit les cœurs brisés et libère les opprimés, comme il l'a proclamé en Luc chapitre 14 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. La méthode pour appliquer ce remède est simple, accessible et puissant. Ancrée dans la communauté des saints et la puissance divine, sans besoin de professionnels payés ou de techniques mondaines. Elle commence par la parole méditée jour et nuit, comme le commande le psaume chapitre 1 versets 2 à 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La Bible n'est pas un outil parmi d'autres, elle est vivante et active, transformant l'esprit. Ensuite, l'Esprit Saint convainc de péché, de justice et de jugement, comme en Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est l'Esprit qui opère la conviction et la transformation, non une empathie humaine. Puis la prière fervente, individuelle et collective, comme en Jacques chapitre 5 verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Enfin, la communauté des croyants, où nous portons les fardeaux les uns des autres, comme en Galates chapitre 6 verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Pour illustrer, considérez les Corinthiens sortis de perversions sexuelles, d'idolâtrie et de vices graves, sanctifiés non par une thérapie prolongée, mais par l'esprit et la parole, comme en 1 Corinthiens chapitre 6, des versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Sans fouille psychologique, sans validation émotionnelle, mais par la puissance de l'Évangile seul. La suffisance de la parole s'étend à tout aspect de la vie humaine, couvrant chaque lutte avec une précision divine que nulle psychologie ne peut égaler. Pour l'anxiété, qui ronge l'âme comme un feu intérieur, la Bible offre la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une technique cognitive pour gérer les pensées, c'est une promesse divine de garde spirituelle. Pour la dépression qui enveloppe comme un nuage sombre, le psaume 42 nous enseigne à diriger notre âme vers Dieu. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David n'a pas analysé ses émotions. Il s'est exhorté à espérer en Dieu, trouvant la joie dans sa présence. Pour l'addiction qui enchaîne comme un esclavage, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 assure « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est une sortie divine, non une gestion comportementale.
Cette suffisance produit des fruits durables de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, et mène à la maturité en Christ, où l'Église grandit en un corps uni. Contrairement à la psychologie qui offre un soulagement temporaire et dépendant de l'homme, la parole sanctifie éternellement, comme en Jean chapitre 17 au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Elle renouvelle jour après jour, transformant les pécheurs en saints par la puissance de Dieu seul. Mais au fond, la question qui brûle et qui ne peut plus être évitée est celle-ci. Est-ce que je crois vraiment ce que la Bible déclare ? Est-ce que je crois aux promesses de Dieu, ces promesses qui sont oui et amen en Christ, qui nous assurent la paix qui surpasse toute intelligence, la joie dans l'épreuve, la guérison du cœur brisé et la délivrance véritable ? Ou alors, au plus profond de moi, est-ce que je préfère rester dans mon mal-être ? Est-ce que je me complais secrètement dans ma dépression, dans mon amertume, dans ma douleur ? Est-ce que je choisis consciemment ou non de m'apitoyer sur mon sort, de ruminer mes blessures, parce que cela me permet de garder l'attention sur moi, de rester au centre de mon petit univers de souffrance ? Soyons honnêtes, sans faux semblant, devant Dieu qui sonde les reins et les cœurs, qui connaît nos pensées les plus cachées et qui voit clair dans nos motivations les plus secrètes. Il n'y a pas de mensonge qui tienne devant lui. Alors posons-nous la question sans détour. Est-ce que je fais confiance à sa parole pour me relever, ou est-ce que je préfère au fond rester allongé dans mes chaînes parce qu'elles me sont devenues familières ? Pour conclure, la psychologie est insidieuse. Elle se glisse comme un serpent dans l'Éden, promettant connaissance, mais livrant la mort. Elle n'apparaît pas comme une menace ouverte, mais comme une aide bienveillante, une science neutre qui s'intègre subtilement à notre vocabulaire quotidien. Blessure intérieure, santé mentale, estime de soi, jusqu'à ce qu'elle remplace la voix de Dieu par celle de l'homme. Elle est dangereuse parce qu'elle dilue l'Évangile en le réduisant à un outil thérapeutique. Elle excuse le péché en le rebaptisant trouble ou trauma. Elle élève l'homme au centre, au lieu de Dieu. Et elle rend l'Église impuissante, une simple clinique spirituelle au lieu d'un bastion de vérité et de sainteté. Cette insidiosité est amplifiée parce que tous les psychologues, chrétiens ou non, se réfèrent aux enseignements des pères de la psychologie. Leurs bibliothèques sont remplies de leurs ouvrages qui sont leurs références incontournables, transmettant ce poison d'humanisme et d'occultisme de génération en génération, contaminant même les cercles évangéliques les plus pieux. Mais tout n'est pas perdu. Je vous invite à lire le livre que j'ai écrit, Les ravages obscurs de la psychologie, et que je vous mets d'ailleurs en description, car tout est contenu dedans. Une défense biblique complète qui expose ses dangers et nous amène à Christ seul. Que Dieu nous garde dans sa parole, nous protégeant de ses pièges subtils et nous conduisant à une vie victorieuse en lui. Que le Seigneur vous bénisse.